Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin, en ce mercredi 5 février. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai tiré, comme à mon habitude, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte la quiétude et nous avons à notre droite la carte l'épée. C'est bouleversant comme au niveau des tonalités de couleurs, les cartes se suivent. C'est souvent incroyable. Alors ce matin, masculin, évidemment, c'est cette carte de la quiétude est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation, d'un moment de répit que tu vas vivre ce matin, masculin. Alors, elle représente les avantages aussi de l'inaction temporaire, ainsi que ce qui arrive quand on est coincé par rapport à une réflexion. Qu'est-ce qui se passe ce matin, masculin? Alors oui, quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, évidemment, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un moment magnifique ce matin pour toi, masculin. Ben oui, c'est un magnifique cadeau orchestré en ta faveur, justement, par la source, par l'univers. Donc, profites-en. Laisse l'univers rassembler toutes les parties pour ton bien suprême. Joue, détends-toi, recharge tes batteries, détourne un petit peu ton attention de tout ce qui t'est principalement, tout ce qui est enlisé, on va dire, à l'heure actuelle. Ta vie va bientôt ou va redevenir très active plutôt que tu ne le penses, donc profite de ce moment de répit. Il y a peut-être des masculins qui vont en profiter pour se reposer ou prendre une petite journée. Parce que, évidemment, cette carte nous dit qu'il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser à nouveau. Alors, la quiétude t'invite à te replier un peu sur toi-même, mais surtout à respirer, à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela permet aussi de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal, par exemple, et il peut aussi être temps de te libérer d'un fardeau inutile que tu avais endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que tu as marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmé ton esprit, hein, peut-être que tu fais un peu de yoga, et supprimé toutes les distractions environnantes, les questions qui t'assaillent, les autres énergies ou énergies tierces. Enfin, bref, il est important que tu fasses le vide par rapport au bavardage à l'intérieur de toi et que tu ne te laisses pas influencer ou distraire par les commentaires des autres. À ce moment-là, tu pourras reprendre ou entreprendre une prochaine action d'une manière plus réfléchie, plus détendue, plus détachée. Et oui, masculin, quand quelque chose ne se passe pas comme elle devrait, eh bien, souviens-toi de ceci, ce qui est à toi ne peut pas être enlevé. Donc, rassure-toi, ce qui est à toi ne peut pas être enlevé. Alors oui, ça peut être aussi ta féminine. Mais voilà, tu as cette position ce matin de yogi, tu as besoin de calme, d'intériorité, de réfléchir à des questions, à du sens principalement, peut-être aussi autour d'une union, d'une relation, de ton futur sentimental. Peut-être que tu réfléchis plus calmement, mais tu as besoin de ce recul. Avec cette carte de l'épée à notre droite, eh bien, l'épée représente la finesse du corps et de l'esprit. On peut appeler ça aussi le lien corps-âme, hein, Ka et Ba, énergétique. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle chez les Égyptiens. Alors, évidemment, cette épée, lorsqu'elle pointe vers le haut, eh bien, elle invoque la puissance du ciel. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être aussi un outil de guérison ou une arme pour se défendre. Donc, utilise-la bien à bon escient.
L'épée aussi pouvait représenter le verbal, les mots, la conversation. Donc, oui, utilise cette lame à bon escient. Elle peut aussi te transmettre puissance. Elle peut s'accorder peut-être avec des initiations, du chant, du théâtre, que sais-je. Elle peut t'aider aussi à couper des cordons énergétiques du passé, à briser aussi des relations toxiques. Eh ben oui, masculin. Donc, utilise-la, j'allais dire. Alors, il semblerait que là, on ait un peu le cul entre deux chaises, si je puis dire, avec peut-être le pan qui se balade au milieu. Est-ce que cette épée, tu ne l'utiliserais pas avec colère ce matin? Est-ce qu'elle ne va pas transpercer de mots quelqu'un? Attention, alors que tu as plutôt besoin de quiétude, de te poser, de réflexion. Donc, on t'invite à dégainer ton épée, à t'en servir, à ne pas hésiter, à ne pas perdre de temps, à arrêter de bavarder, à arrêter de cacher l'inévitable. Donc, il va falloir parler. Le ciel et la terre sont alignés pour aider à revendiquer aussi ton pouvoir. Donc, entreprends des actions qui s'imposent. C'est le moment d'y réfléchir, de voir dans ta tête comment tu vas peut-être t'y prendre, de surmonter ta peur aussi de blesser les autres, de dégainer ton épée et d'utiliser ton épée à bon escient, autant le dire. Donc, il est temps aussi, puisque c'est une guidance générale, autant le dire, on peut observer ça aussi, il est temps aussi de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Voilà, donc vous apprécierez. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques, c'est ce qu'on vous dit aussi ce matin masculin, vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable et avec les personnes ou les situations que vous essayez de chasser. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé, masculin. Ensuite, utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame et dont il est question ce matin. Et oui, masculin, libérez-vous. Ça commence à bien faire. Autant le dire. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, toujours, pardon, j'ai bougé la caméra, toujours, évidemment, nous sommes un peu obligés ce matin, et souvent, d'analyser tes peurs, tes actions. Alors là, on a une empreinte énergétique, on va voir ce qui se passe réellement dans la matière, ou en tout cas, on va essayer. Quelles sont les influences extérieures? Qu'est-ce qui fait que ça bouge? Comment ne pas douter de tes capacités? Comment avancer? Comment structurer ton plein potentiel? Et de préférence, comment prendre confiance en toi ce matin? J'ai tiré la carte. Ah, la lune noire. Bon, déjà, ça va nous en donner beaucoup. Et j'ai tiré la carte de l'aspect astrologique cardinal. Alors, la lune noire, évidemment, va nous parler de manque existentiel, de désir occulté, de contradiction intérieure. Hein. C'est la force oubliée, hein, c'est la force de l'ombre. Et cet aspect astrologique du cardinal, va nous parler de commencer, d'initier, d'ouvrir les portes. Alors, l'aspect astrologique cardinal va nous parler principalement des signes du bélier, de la balance, du capricorne et du cancer au niveau des vertus. Autant le dire. Alors, attention les féminines, allez voir en quoi votre masculin a la lune noire, mais évidemment, ça peut le concerner ou pas ce matin. Alors, on nous parle, évidemment, puisque nous parlons des peurs, nous parlons d'un masculin qui, j'allais dire, focalise toute son énergie sur la relation. Et oui, ça n'a pas l'air de le voir, on dirait pas comme ça, j'allais dire, mais c'est à lui tout seul une énergie de relation. Et on le pousse ce matin, on pousse ce masculin à se sociabiliser, à rencontrer les autres et à s'engager dans une relation. Eh oui, alors pourquoi est-ce qu'il y a du refoulement? Toi seul le sais. Et cette lune noire, ce matin, elle propose de développer la conscience de sa propre beauté et de son pouvoir de séduction sans attendre le retour ou l'approbation des autres. L'individu est charismatique, ce masculin est charismatique, il peut se perdre aussi dans le reflet de l'image qu'il souhaite montrer et peut-être attend inconsciemment de l'autre une prise en charge. Il est prêt à faire n'importe quoi pour que cela dure. Il peut aussi avoir peur de la dépendance. Ça, c'est une
dépendance affective et émotionnelle. C'est une de ses plus grandes peurs. Refuser de s'engager, évidemment, ou refuser les relations basées sur les apparences. Alors, ce masculin a conscience aussi, ou doit avoir conscience en tout cas, de sa beauté intérieure. Alors, il peut chercher volontairement, je vous assure, ça existe, à s'enlaidir ou à éveiller naturellement les autres à leur beauté et harmonie intérieure. Et oui. Donc, il rêve ce masculin dans son inconscient, hein, la lune noire évidemment cache dans ce déni, un rêve de relation idéale, de couple idéal, de la princesse charmante, d'un monde de paix, de beauté et d'harmonie. Donc, c'est vrai que en signe cardinal, de mémoire, nous avions Baudelaire et pour ceux qui aiment un peu la poésie, vous pouvez voir comment ça peut être noir, mais comment ça peut être d'un romantisme et d'un raffinement incroyable. Donc, c'est une énergie de coopération, de transformation qui pousse ce masculin à se relier profondément aux autres et j'allais dire presque à mourir à soi-même pour pouvoir renaître. Renaître, c'est aussi dépasser, transgresser les limites, explorer aussi son psychisme le plus secret. Donc peut-être que ce masculin aujourd'hui a besoin d'organiser un petit temps pour pouvoir se retrouver. Alors ce masculin, évidemment, il a en lui le pouvoir de maîtriser les forces et les énergies de la nature. Il peut être aussi chaman, sorcier, magnétiseur, guérisseur, nettoyeur d'âme, initiateur dans quelque forme que ce soit de réflexion philosophique ou même d'aspect religieux. Il peut être psychologue aussi. Donc, il peut aller jusqu'à abuser aussi de son pouvoir pour posséder les autres. Il faut quand même le dire. Donc, il a quand même travaillé sur cet aspect-là, ce masculin. Il admet ses parts d'ombre. Il admet aussi avoir parfois tenté la manipulation psychique. Mais c'est vrai que il n'a pas envie de se perdre dans le contrôle de soi et des autres. Il rêve de fusion, il rêve aussi des fois de se perdre dans l'autre, notamment à travers la sexualité, hein, pas dans le quotidien de tous les jours parce que ce serait trop difficile, mais c'est vrai que c'est une énergie qu'il doit transmuter en quelque chose de plus partagé, de plus enthousiaste, de plus manifesté, de plus confiant, de plus optimiste, on peut le dire. Donc, développer aussi une tolérance vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres aussi, c'est important. Parce qu'il peut se montrer très exigeant, et oui, dans sa sensualité, dans son érotisme, dans sa sexualité. Voilà, c'est des choses, c'est des choses assez importantes ce matin qu'il va falloir justement transfigurer pour pouvoir avancer. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, tes capacités, comment ne pas douter, comment avancer, comment mieux structurer évidemment tes actions et ton plein potentiel. J'ai tiré l'aspect astrologique fixe et j'ai tiré l'aspect astrologique du Verseau. Alors évidemment, ça va nous parler en signe fixe du Verseau, du Scorpion, du Taureau et du Lion sur les vertus archétypales, énergétiques et astrologiques. Donc, feu, air, eau, terre. Là, pour le coup, on a les 4 éléments. Ça va nous parler de stabiliser, de maintenir, de solidifier. Donc, on voit bien effectivement que le mental et cette énergie de vouloir, de posséder, de dominer, c'est pas toujours évident de le transgresser. En Verseau, il y a un peu plus, j'allais dire, de légèreté. Le Verseau nous dit de changer, de révolutionner, de se libérer, de s'investir dans des projets collectifs, humanitaires, de nous tourner vers l'extérieur et vers les autres, au lieu d'être continuellement, j'allais dire, centré sur nous-mêmes. Donc, ça nous avertit sur cette force d'inhibition contre une force d'excitation que représente le Verseau. Alors, ça peut être très attirant, quelqu'un comme ça de très inhibé, mais ça nous dit aussi, féminine, toi qui écoutes la guidance du masculin, c'est que ça ne sert à rien de forcer les portes, ce masculin a une force d'inhibition
que tu ne pourras pas, j'allais dire, transpercer comme ça, alors que toi, tu as une force d'excitation et d'effervescence des fois très naturelle. Donc ce masculin, évidemment, a une force d'inhibition naturelle chez lui. Il peut avoir un aspect réfractaire, pas forcément le verbaliser, mais c'est comme si tout son corps le verbalisait. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut être des fois sur des réactions aux excès, d'excitation rapide, on va dire. Donc, il faut apprendre à le calmer. Il peut être aussi à la fois méfiant, sceptique, dans le contrôle. Donc, il faut apprendre aussi à réguler son énergie vitale. Il faut le discipliner en force, hein, c'est qu'à le dire. Mais il a tendance, ce masculin, à résister instinctivement à l'emballement. Ça, c'est quelque chose qui lui fait peur. Et puis, c'est quelqu'un de très impatient et qui n'aime pas gaspiller son temps. Donc, ce matin, c'est confirmé en même temps avec la confirmation du Verseau, hein, qui est un yogi à lui tout seul. Donc, ce masculin a besoin de se mettre en retrait pour être tranquille. Donc, on a besoin par moment d'entretenir sa santé psychique ou physique. On dose ses efforts, on oppose sa force d'inertie aux stimulations du monde extérieur et on coupe. On coupe, ça c'est extraordinaire. Les Verseaux, vous savez faire ça. Oui, parce que la force d'excitation, c'est quelque chose de très récréatif et rénovateur chez le Verseau. Le Verseau, il sait faire ça, il réagit contre l'oubli. Il déteste se sentir pris par une énergie de désabusement. Il n'aime pas, en plus, s'il marque du désintérêt, bah, fais attention à toi. Le Verseau refuse les situations qui le sclérosent, il n'aime pas le renoncement, il aime bien que ça fasse peau neuve, il aime bien que ça se transforme, que ça renaisse ou que ça rajeunisse, bref, que les points de vue se renouvellent. Si on reste buté sur quelque chose, ça a le don de l'agacer, il coupera court, cherchera pas à imposer quoi que ce soit parce que le Verseau est dans une ouverture exceptionnelle, mais attends-toi aussi, voilà, à ce moment-là, à avoir en face de toi, féminine, quelqu'un de fermé, parce que tu es peut-être trop dans des habitudes de pensée qui, à un moment donné, évidemment, ne font plus la différence. Donc, attention aux projections de ce masculin qui peut induire psychiquement du négatif, du positif extérieurement, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Donc, en plus, bon, ce masculin avec cet archétypal en Verseau n'aime pas trop, j'allais dire, les gens qui sont un peu trop excités ou un peu trop obsessionnels, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, ne soit pas réfractaire, ne soit pas obsessionnel, parce que lui-même va être dans la résistance. Il a besoin de vivre avec quelqu'un qui est dans l'espoir, optimiste, pas excessif, mais voilà, le pessimisme, il est immunisé, certes, mais c'est vraiment pas son truc. Il ne faut pas confondre vitesse d'excitation et lenteur d'inhibition. C'est vrai que ce masculin, des fois, peut être un peu plus lent que la normale, mais voilà. Le Verseau, il aime bien les gens truculents, avec des réactions vives, rapides, énergiques, les passionnés, des gens aussi qui peuvent, par moments, peuvent être tranquilles, posés, voilà, des personnes ou des féminines qui s'adaptent aussi, qui ont un grand imaginaire, qui savent canaliser leurs sensations aussi pour des raisons, j'allais dire, ouais, de grandeur d'âme. Le Verseau aime pas trop les gens qui se déversent. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il a assez raison. Il a assez raison. C'est un manque de classe, on va dire. Donc, c'est vrai que, voilà, si tu es bonne vivante, pleine de verve, en pleine santé, ça, c'est vrai que, voilà, et si tu fais tout pour, bon, le Verseau n'est pas contre les illuminés. Ça, des fois, ça l'intrigue beaucoup. Il peut t'écouter des heures sur des phénomènes, des machins que tu peux lui expliquer. Ça, c'est vrai que... Mais voilà, tout est intéressant, mais pas en surdosage. Voilà, c'est important. C'est important parce que effectivement, le Verseau est joueur, mais il n'aime pas les roublards aussi, hein. Enfin, en tout cas, le caractère du roublard. Donc voilà, je connais bien effectivement ce signe. Donc voilà, c'est important d'en tenir compte. Alors, c'est pas parce que le Verseau est entier. Alors lui, il fait pas exprès, des fois, de faire des gaffes, mais c'est pas une raison pour justement toi qui sais ce que tu dis, si tu es en signe fixe, voilà, de lui dire tout et n'importe quoi, on va dire ça.
J'ai tiré une carte pour ce masculin pour connaître ses énergies d'amour sentimental ce matin. Qu'est-ce qu'il ressent, notre masculin? Eh bien, j'ai tiré la carte de la sincérité. Eh oui, il semblerait que là, c'est pas un bas féminine, on se calme. Il semblerait évidemment que ce masculin travaille sur sa sincérité. Et oui, la sincérité, c'est la base essentielle d'un amour évidemment partagé. C'est la base aussi des relations humaines, évidemment en toute réciprocité. Il semblerait que ce masculin soit en train de jeter le masque. Et oui, il en a marre de dissimuler, il en a marre il est même plus dans le compromis. Bon, il est peut-être un peu dans la guerre encore, mais il a envie de plus en plus de se montrer sous sa véritable apparence. Il a envie de travailler ou d'agir ou pouvoir échanger dans un climat de confiance. Et c'est vrai que ce masque de couleur noire qui exprime la fourberie, l'attitude trompeuse, est en train de se retirer de son mental. Là, il y a quelque chose, il y a un geste, il y a quelque chose qui a été accompli. Et c'est vrai que par le signe du 24, 2 plus 4, ça nous amène à parler du 6, les relations, l'indécision, la séduction. Ce masculin a une prise de conscience ce matin sur les valeurs sociales, sur ce que nous projetons, sur ce que nous disons. Comme tous les Égyptiens, tous les mots évidemment ont un poids et une vibration. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Moi, je suis très sensible à ce qu'on dit. Alors, à ce qu'on fait aussi. Mais des fois, il y a des circonstances où on ne peut pas agir comme on voudrait. Mais les mots, c'est quelque chose pour moi de très important. Donc, ce masculin a envie d'enlever son masque, ou du moins, la source va lui faire travailler encore ses faux selfs, parce qu'il est temps, masculin, que tu ailles vers la paix et l'harmonie enfin, et que tu saches te montrer nu un petit peu devant ta féminine dans tous les sens du terme. Et oui, autant le dire. Je te souhaite une excellente journée, masculin. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.